Le coaching professionnel, c'est une discipline des sciences humaines qui vise à accompagner un individu ou un groupe dans la définition et l'atteinte de ses propres objectifs, au bénéfice de son évolution personnelle et professionnelle. Alors, le coach agit comme un guide, non pas qui montre la voie, mais qui accompagne son client en garantissant sa sécurité. Il met toutes les conditions en place de manière à ce que son client puisse atteindre ses propres objectifs. On peut aussi comparer le coach à un chien d'aveugle. Le chien d'aveugle va éclairer son client, il va l'emmener là où lui veut aller, sans savoir à l'avance là où il serait bon qu'il aille. Le coach vise l'autonomie de son client. Comme le chien d'aveugle, il met à disposition ses yeux et son expertise pour lui permettre d'atteindre ses objectifs en toute autonomie. La profession n'étant pas encore bien réglementée, il convient de veiller à un certain nombre de choses avant de vous lancer dans un processus de coaching. Votre coach doit être formé et bien formé. Il existe pour cela de nombreuses possibilités, beaucoup d'écoles de coaching. Certaines sont reconnues par un titre professionnel, c'est-à-dire qu'elles sont certifiantes. Et c'est toujours mieux. C'est en plus très facile à vérifier, notamment sur le site certificationprofessionnelle.fr. Le principal outil du coach, c'est le coach. À ce titre, il doit toujours être en veille sur sa pratique et sans cesse faire en sorte d'être le plus professionnel possible. La qualité de ses accompagnements en dépend. Un coach professionnel est forcément supervisé, c'est-à-dire qu'il va se confronter régulièrement à ses pairs, en individuel ou en collectif. Il doit pouvoir vous fournir une attestation de supervision. De la même manière, il doit faire un travail sur lui-même afin de maintenir un équilibre psychique et émotionnel qui lui permette d'être le plus professionnel possible vis-à-vis de ses clients. Tout processus de coaching doit faire l'objet d'un contrat. En direct ou tripartite, il définit le cadre d'intervention et l'engagement des parties. Vous devez y trouver le nombre de séances, le prix et les recours juridiques. La clarté de ce contrat, signé de toutes les parties prenantes, est un gage de réussite du coaching. En France, il existe 3 fédérations qui contribuent ensemble au développement du coaching et à la professionnalisation du métier. Personnellement adhérente de l'une d'entre elles, l'EMCC, je reconnais et respecte son code de déontologie que je joins systématiquement en annexe à tous mes contrats de coaching. On y retrouve l'ensemble des éléments précités, formation, supervision, contractualisation, ainsi que la notion de confidentialité, élément incontournable qui garantit le professionnalisme du coach. Après avoir vérifié l'ensemble des points abordés, il va de soi que vous avez encore le choix. En effet, en coaching, la relation au coach, que l'on appelle le rapport collaboratif, est déterminante pour votre développement personnel. C'est là que la question du feeling entre en jeu. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez demander à votre interlocuteur de vous suggérer un confrère. C'est tout à fait normal et il ne s'en offusquera pas s'il est professionnel.